Imaginez un moment où votre corps cesse soudainement de répondre, vos mots se bousculent sans raison, ou un côté de votre visage ne bouge tout simplement pas. Cela peut ressembler à une scène de film, mais c'est une réalité que des milliers de personnes vivent chaque jour. Nous parlons de signes que beaucoup ignorent, mais qui pourraient être le prélude à quelque chose que personne ne souhaite expérimenter. Mais avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire pour partager votre opinion et d'interagir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément à continuer de poster des vidéos pour vous donner des conseils pour améliorer votre santé. Maintenant, pensez à la dernière fois que vous avez ressenti un engourdissement passager, vu des lumières clignoter dans votre champ de vision sans source de lumière directe ou ressenti un vertige sans raison apparente. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais et si c'était des signes silencieux, des murmures de votre corps essayant de vous dire quelque chose de crucial? Plongeons dans les profondeurs de ces mystères de notre organisme, découvrons ce qui est souvent négligé et révélons ce qui pourrait vraiment se passer. Avant d'aborder les 8 signes d'alerte de mini-AVC que les gens ignorent, il est essentiel de comprendre le concept d'attaque ischémique transitoire, AIT, l'importance de la prévention et de la reconnaissance précoce. Un AIT, souvent appelé mini-AVC, est un événement critique qui signale une interruption temporaire du flux sanguin vers des parties du cerveau. Bien que les symptômes puissent être brefs et entièrement réversibles, sans laisser de dommages durables, ils servent d'avertissement sérieux que le risque d'un AVC complet est considérablement élevé. Reconnaître les signes d'un AIT et prendre des mesures préventives telles que contrôler la tension artérielle, maintenir une alimentation saine et pratiquer une activité physique régulière peut être vital pour éviter des conséquences plus graves pour la santé. Signe numéro 1. Perte de coordination ou d'équilibre. La perte de coordination ou d'équilibre, techniquement connue sous le nom d'ataxie, est un signe potentiel d'une attaque ischémique transitoire, AIT, qui est souvent sous-estimé. Ce symptôme peut se manifester de différentes manières, y compris une instabilité en marchant, des difficultés à coordonner les mouvements des mains ou des pieds, et une sensation générale de déséquilibre. Ces signes surviennent lorsque des zones du cerveau responsables de la coordination des mouvements, comme le cervelet, subissent une interruption temporaire de l'apport sanguin, affectant la communication neuronale et, par conséquent, la coordination motrice. L'ataxie résultant d'un AIT ne se limite pas seulement à des difficultés motrices évidentes. Elle peut également se manifester dans des tâches fines nécessitant de la précision comme écrire, taper ou boutonner des vêtements. La subtilité des symptômes contribue à ce qu'ils soient souvent ignorés ou attribués à d'autres causes moins graves, comme la fatigue ou une simple inattention. Cependant, lorsqu'elle est accompagnée d'autres symptômes neurologiques ou se présente soudainement sans explication claire, l'ataxie doit être considérée comme un signe d'alerte sérieux nécessitant une évaluation médicale immédiate. La reconnaissance précoce et la réponse à l'ataxie en tant que signe potentiel d'AIT sont cruciales, car chaque épisode, même bref, peut annoncer un AVC plus grave à l'avenir. Une évaluation médicale immédiate par des examens tels que la tomodensitométrie ou l'IRM peut identifier les changements cérébraux précoces et permettre des interventions qui minimisent le risque d'événements ultérieurs. La prise de conscience de l'importance de la perte de coordination ou d'équilibre en tant que signe potentiel d'AIT peut sauver des vies, soulignant la nécessité d'une action rapide et informée. Signe numéro 2. Sensation de fourmillement ou d'engourdissement inexplicable. Une sensation de fourmillement ou d'engourdissement, en particulier si elle est limitée à un côté du corps, peut être un signe précoce et moins reconnu d'une attaque ischémique transitoire, AIT. Ce symptôme, connu sous le nom de paresthésie, survient lorsque l'apport sanguin à certaines zones du cerveau est temporairement interrompu, affectant la capacité du cerveau à envoyer des signaux sensoriels corrects au reste du corps. Bien que la paresthésie puisse être déclenchée par diverses conditions, telles que les neuropathies ou les problèmes circulatoires, son apparition soudaine et inexpliquée doit être considérée avec prudence,
en particulier chez les individus à risque de maladies vasculaires. L'engourdissement ou le fourmillement peut affecter n'importe quelle partie du corps, mais est plus préoccupant lorsqu'il se manifeste sur le visage, les bras ou les jambes, pouvant indiquer que des régions critiques du cerveau responsables de la sensation et du mouvement sont compromises. La nature transitoire de l'AIT signifie que ces symptômes peuvent être temporaires et disparaître sans traitement, amenant de nombreuses personnes à ignorer l'épisode. Cependant, même de brefs épisodes sont un signe que le cerveau est en danger et l'absence de traitement peut augmenter la probabilité d'un AVC complet. L'identification et le traitement immédiat des symptômes tels que le fourmillement ou l'engourdissement peuvent être essentiels pour prévenir des dommages plus graves. Les professionnels de la santé peuvent effectuer une série de tests, y compris des examens d'imagerie et des évaluations neurologiques, pour déterminer la cause de la paresthésie. Reconnaître ces signes précoces et rechercher une évaluation médicale peut faire une différence significative dans le pronostic à long terme, soulignant l'importance de rester attentif à des symptômes neurologiques apparemment mineurs. Signe numéro 3. Vision double ou perte soudaine de la vision dans un œil. La vision double ou la perte soudaine de la vision dans un œil peut être un signal d'alarme pour une attaque ischémique transitoire, AIT, souvent négligée par les gens. Ce symptôme survient lorsque l'apport sanguin aux zones du cerveau qui contrôlent la vision est interrompu, affectant temporairement la capacité visuelle. La vision double, ou diplopie, peut être particulièrement déconcertante, car elle affecte la perception de la profondeur et la capacité à naviguer dans l'environnement, tandis que la perte soudaine de la vision peut être absolument terrifiante, survenant de manière inattendue et sans douleur associée. Ces symptômes visuels peuvent être causés par des problèmes dans les nerfs qui contrôlent les mouvements oculaires ou dans la partie du cerveau qui traite les informations visuelles. La vision double peut affecter un ou les deux yeux et, selon la cause, peut être accompagnée d'autres symptômes neurologiques. La perte soudaine de la vision dans un œil, souvent décrite comme un rideau descendant sur le champ visuel, peut indiquer un blocage dans les artères qui fournissent du sang à l'œil ou au cerveau, nécessitant une attention médicale immédiate. Le diagnostic précoce et le traitement des symptômes visuels liés à l'AIT sont cruciaux pour prévenir des dommages permanents ou un AVC complet. Des examens ophtalmologiques détaillés ainsi que des évaluations neurologiques et d'imagerie peuvent aider à identifier la cause sous-jacente de ces symptômes visuels. Reconnaître et agir rapidement face à des changements soudains dans la vision peut sauver la vue d'une personne et réduire considérablement le risque de complications à long terme. Signe numéro 4. Confusion soudaine avec des tâches simples. La confusion soudaine lors de l'exécution de tâches simples ou familières peut être un signe moins évident d'une attaque ischémique transitoire, AIT, souvent attribuée à tort au stress ou à la fatigue. Ce symptôme reflète une interruption temporaire du flux sanguin vers les zones du cerveau responsables de la pensée, du jugement et de la mémoire. Lorsque ces zones sont affectées, même les activités routinières peuvent devenir difficiles, entraînant des erreurs inattendues, des oublis ou l'incapacité de suivre des instructions simples. La confusion peut se manifester de diverses manières, y compris la difficulté à se souvenir des mots lors d'une conversation, des problèmes pour prendre des décisions simples ou une désorientation dans un environnement familier. Chez les personnes âgées, ces symptômes sont souvent mal interprétés comme des signes de démence ou de déclin cognitif liés à l'âge, mais l'apparition soudaine et l'absence de déclin progressif suggèrent une cause plus immédiate, telle qu'un AIT. La reconnaissance de la confusion soudaine comme un signe potentiel d'AIT est cruciale pour prévenir des événements plus graves par la suite. Les évaluations neurologiques accompagnées d'examens d'imagerie peuvent déterminer la cause de la confusion et orienter les interventions appropriées. Être attentif aux changements brusques dans les fonctions cognitives, surtout lorsqu'ils sont accompagnés d'autres signes neurologiques, est essentiel pour assurer une réponse rapide et efficace. Signe numéro 5. Faiblesse soudaine du visage.
La faiblesse soudaine ou la paralysie d'un côté du visage, souvent manifestée par une incapacité à bouger un côté du visage, peut être un signal d'alerte critique d'une attaque ischémique transitoire, AIT. Ce symptôme peut survenir lorsque l'apport sanguin aux parties du cerveau qui contrôlent les muscles faciaux est temporairement interrompu. Bien que la faiblesse faciale soit un symptôme reconnu d'AVC, sa présentation subtile dans les cas d'AIT peut conduire à des diagnostics erronés ou à une sous-estimation de la gravité de la condition. Les patients peuvent remarquer une difficulté à sourire, à cligner des yeux ou à froncer les sourcils de manière uniforme des deux côtés du visage. Cette asymétrie faciale peut être accompagnée d'une sensation d'engourdissement ou de picotement. La faiblesse faciale soudaine est particulièrement préoccupante lorsqu'il n'y a pas d'autre explication plausible, comme une blessure ou une infection, et devrait être traitée comme une urgence médicale. La détection et le traitement immédiat sont essentiels pour minimiser le risque d'un AVC complet et d'autres complications neurologiques. L'évaluation d'une faiblesse faciale soudaine implique généralement une combinaison d'examens physiques, de tests neurologiques et d'imagerie, tels que la tomodensitométrie ou l'IRM, pour identifier la cause sous-jacente. La reconnaissance de ce signe par les individus et les professionnels de santé peut accélérer l'accès à des traitements qui restaurent le flux sanguin au cerveau et préviennent des dommages plus étendus. Signe numéro 6. Difficulté soudaine à avaler. Une difficulté soudaine à avaler, connue sous le nom de dysphagie, peut indiquer une attaque ischémique transitoire, AIT, surtout lorsqu'elle apparaît sans cause apparente. Ce symptôme peut survenir en raison d'une interruption de l'apport sanguin aux zones du cerveau responsables de la coordination des muscles impliqués dans la déglutition. La dysphagie représente non seulement un risque significatif d'étouffement ou d'aspiration, mais c'est aussi un signal d'alerte neurologique important souvent sous-estimé. Les patients peuvent signaler une sensation de nourriture coincée dans la gorge ou une difficulté à initier le processus de déglutition, tant pour les liquides que pour les solides. Ce symptôme peut être particulièrement alarmant lorsqu'il se produit de manière isolée, sans antécédent de problèmes de déglutition ou de maladies œsophagiennes. La dysphagie soudaine nécessite une évaluation médicale urgente pour déterminer sa cause et prévenir d'éventuelles complications, telles que la malnutrition ou la pneumonie par aspiration. Le diagnostic de la dysphagie peut impliquer des examens spécifiques, tels que la vidéofluoroscopie de la déglutition, en plus d'évaluations neurologiques détaillées. Un traitement précoce et ciblé peut aider à restaurer la fonction normale de déglutition et à prévenir le risque de complications plus graves, soulignant l'importance d'une réponse rapide à ce symptôme inattendu. Signe numéro 7. Changement soudain dans la parole ou le langage. Des changements soudains dans la parole ou le langage, tels que des difficultés à articuler des mots ou à comprendre la parole des autres, peuvent être des symptômes critiques d'une attaque ischémique transitoire, AIT. Ce symptôme, connu sous le nom d'aphasie, résulte de l'interruption du flux sanguin vers les zones du cerveau responsables du traitement du langage. Les personnes touchées peuvent se retrouver incapables de formuler des phrases cohérentes, de remplacer involontairement des mots ou d'avoir du mal à nommer des objets courants, un phénomène souvent accompagné de frustration et de confusion. L'aphasie peut varier considérablement en gravité, allant de la perte complète de la capacité de parler à des difficultés subtiles avec le choix des mots ou la construction de phrases. Ces changements peuvent être particulièrement alarmants lorsqu'ils surviennent brusquement, sans cause apparente, comme un traumatisme ou une maladie. Dans de tels CA, il est essentiel de rechercher immédiatement une assistance médicale pour évaluer la possibilité d'un AIT ou de conditions connexes. La détection précoce et l'intervention peuvent prévenir des dommages plus étendus et améliorer considérablement le pronostic. Le traitement et la rééducation de l'aphasie dépendent de l'emplacement et de l'étendue des dommages cérébraux. Les stratégies thérapeutiques peuvent inclure une thérapie de la parole et du langage visant à restaurer autant que possible la capacité de communication.
La reconnaissance opportune des changements dans la parole ou le langage comme signe potentiel d'AIT est cruciale pour initier ces interventions précocement, maximisant les chances de récupération. Signe numéro 8. Changement soudain de la sensibilité aux stimuli visuels ou auditifs. Un changement soudain de la sensibilité aux stimuli visuels ou auditifs, comme une intolérance à des lumières vives ou à des sons forts, peut être un signe moins connu d'une attaque ischémique transitoire, AIT. Ces symptômes peuvent indiquer un dysfonctionnement temporaire dans les zones du cerveau qui traitent les informations sensorielles. Lorsque le flux sanguin vers COS région est interrompu, même brièvement, cela peut entraîner une hypersensibilité ou des changements dans la perception sensorielle, souvent ignorés ou mal interprétés. Les personnes qui rencontrent ces changements peuvent se trouver soudainement gênées par des environnements auparavant confortables, conduisant à des malentendus ou à des diagnostics erronés, tels que la migraine ou des problèmes sensoriels généraux. Cependant, lorsqu'ils sont accompagnés d'autres symptômes neurologiques ou surviennent de manière isolée de manière soudaine, ces signes doivent être sérieusement considérés comme indicatifs d'un EIT potentiel, incitant à une enquête médicale plus approfondie. L'évaluation des changements de sensibilité sensorielle peut impliquer une variété de tests neurologiques et d'examens d'imagerie pour identifier quelles zones du cerveau sont affectées et la cause sous-jacente. Le traitement peut inclure des mesures pour restaurer le flux sanguin normal au cerveau et aborder tout facteur de risque sous-jacent, prévenant de futurs épisodes. La sensibilisation à ces signes moins évidents est essentielle pour assurer une réponse rapide et efficace, minimisant le risque de complications à long terme. Et alors, après ce voyage à travers les signaux silencieux et les messages cachés que notre corps nous envoie, la question demeure: combien de fois avons-nous traversé des moments qui auraient pu être des alertes et que nous avons simplement choisi d'ignorer? La frontière entre le quotidien et l'extraordinaire en matière de santé peut être fine, et en prendre conscience est le premier pas vers un changement significatif. Mais cela ne s'arrête pas là. Imaginez combien d'histoires attendent d'être découvertes, combien de signaux attendent d'être interprétés. Que cherche encore à vous dire votre corps? La quête pour dévoiler ces mystères ne fait que commencer. Êtes-vous prêt à écouter et à explorer les prochains chapitres que votre santé a à raconter?